Ok, re-bienvenue au Bedon Gourmand, là où la cuisine ne fait pas le cuisinier. Aujourd'hui, c'est simplement un gratin de légumes passe-partout ça aussi, parce que le gratin, il est complet en soi, mais tu peux le servir avec du riz, des pâtes, des patates, tout dépendant de ton goût. Tu peux aussi le faire végétarien. Moi, je le fais au poulet aujourd'hui. Simplement parce que on aime bien la viande. On est un peu carné ici, mais tu peux le faire totalement sans viande, avec du tofu. Ouais, ça se fait avec du tofu. Donc, moi, je le fais dans un gros plat parce que j'ai des bons mangeurs. Et le mélange de légumes que je mets dedans, c'est ce qui pogne le plus chez nous. Eux autres, ils disent c'est Kirkland que j'ai pour l'instant. Mais ça peut être sélection ou quoi. Moi, c'est le mélange brocoli, chou-fleur, carotte. C'est ce qui pogne le plus chez nous. Et on s'entend que... ouais. Mais tu peux le faire avec n'importe quelle sorte de mélange de légumes. Là, tu prends tes préférés tout simplement. Pour un gros plat comme ça, je mets à peu près 8 tasses de légumes congelés. Parce qu'on s'entend, ça, c'est quand on est pressé. Pressé ou pour préparer d'avance aussi. Là, ça se fait bien quelques jours d'avance. Tu le prépares, tu le mets dedans, puis tu appelles. Puis là, ça va rentrer serré dans mon plat. Oh, pas long. Je reviens, je vais aller porter ça au congélateur avant qu'il dégèle si j'arrive à fermer. J'ai ici à peu près 3 poitrines de poulet que j'ai déjà pré-taillées en cubes, grosso modo. Donc là, on vient mélanger le tout. Ou ça peut se faire direct dans le plat, ce qui est toujours plus simple à mon humble avis. Le plat, je l'ai enduit d'un anti-adhésif, ok, du PAM. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ça peut se faire, ça, si tu l'oublies, c'est pas dramatique. Là, faut pas capoter avec ça. Mais c'est ton nettoyage. Ça va avoir collé un petit peu plus que s'il n'y en a pas. Non, je laisse pas ça comme ça, il est pas peur. Moi, je rajoute, ce coup-ci, c'est de la crème de poulet parce que j'ai du poulet dedans. Mais si on le veut plus végétarien, on peut mettre de la crème de champignons, de la crème de céleri, de la crème de brocoli, la crème que tu voudras bien mettre dedans. Puis, pour ce grosseur de plat-là, j'en mets 2. Un plus petit, la moitié ou un petit peu plus grand, j'en mettrai juste un. Parce que les légumes, venant décongeler, viennent y donner du jus. Donc, si t'en mets plus, ça fait vraiment, excusez l'expression, mais foireux, tu sais, de la bouette. Tandis que comme ça, c'est pas si pire. Donc, vous voyez, on a pratiquement fini. On peut juste mélanger un petit peu. Ok, mais une pause. Donc, à la demande de ma fille, on a rajouté des petits morceaux de tofu dedans. Pourquoi? C'est caprice. Parce que c'est bon du tofu. Et je rajoute à peu près 2 tasses de fromage là-dessus, tout simplement. Moi, c'est du mozza mélangé avec du cheddar. Vous prendrez bien le fromage que vous voudrez. C'est toutes sortes de fromages qui soient mis fort, gruyère. Ça prête bien avec ça. Et voilà. Le souper est prêt. Non, il reste à l'enfourner. Si vous le mettez congelé comme ça, 1 heure, 1 heure et quart de cuisson à 350. Sinon, si, mettons, vous le préparez là, puis vous le mettez dans le frigo, ben, vous le couvrez, vous le mettez dans le frigo parce que, bon, demain, on va être pressé, ou après-demain, tu sais, vous planifiez les menus de la semaine d'avance, il risque d'être dégelé. Donc, 45 minutes devrait être suffisant. Il s'agit de vérifier. Mais 45 minutes, 1 heure à 350 dégelé, c'est suffisant. Donc, on vous montre ça dès que c'est prêt. Et quand c'est préparé d'avance, ben, ça permet à notre ado de nous préparer une surprise et que le souper soit prêt quand on arrive à la maison. Maintenant, il ne reste plus qu'à servir. Et savourer. Bon appétit!